Bonjour à toutes et à tous, ici Nathalie alias Tricot.mousse et bienvenue pour un nouvel épisode sur ma chaîne Tricot.mousse. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Petite présentation très rapide, je m'appelle Nathalie, ici on parle de tricot. J'ai 46 ans, je vis à Amiens dans le nord de la France, j'ai 2 grands ados. Et je tricote depuis très très longtemps, avec une grande pause d'une vingtaine d'années sans tricot et une reprise hyper active avec la découverte du circulaire depuis 2015. Je vous propose aujourd'hui un podcast très classique avec, je vais vous présenter des tricots terminés, bon ok, un tricot terminé et des tricots en cours. Ça a été un été quand même très productif. Alors, je n'ai qu'un seul tricot terminé, mais ça a été un été très productif. On va dire merci à la météo. Je pense qu'il y a plein de tricoteuses qui disent merci à la météo, même si, voilà, pour les vacanciers, c'était pas terrible. On a eu beaucoup de pluie, on a même eu froid. Et donc, quand on a froid, quand il pleut, qu'on peut pas aller dehors, qu'on peut pas faire son jardin, qu'on peut pas se mettre dans sa chaise longue, qu'est-ce qu'on fait? On tricote. On tricote ou on coud. Et en ce qui me concerne, désolée, j'ai regardé dehors, parce que je vois des vélos passer, ça me perturbe. On tricote ou on coud. En ce qui me concerne, j'ai découvert la couture début juin. Et j'ai eu des envies de m'essayer à ça. Beaucoup d'accessoires, beaucoup de sacs essentiellement. Je ne vous parlerai pas couture, je ne vous montrerai pas ce que je fais ici parce que ça n'a pas grand intérêt. Je suis vraiment en mode découverte pour l'instant. Je fais des sacs cabas, j'ai fait un sac à main, enfin que des choses très simples et accessibles aux débutants. Et ce sont tous des tutos, des pas à pas que j'ai trouvés sur YouTube. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que je vous en parle ici. Voilà, mais ça explique que j'ai eu un petit peu moins de tricot puisque j'ai décidé de contrebalancer. J'ai fait une première semaine de vacances où j'étais toute seule chez moi et où j'ai décidé de me faire une semaine de créativité. Donc c'est Eve d'Atelier EV3 qui fait ça de temps en temps. Alors elle fait des 24 heures, des 48 heures, etc. Moi je me suis dit, j'ai une semaine, allons-y. Je vais faire une semaine de création. Je m'étais listé un certain nombre de choses à faire en couture et en tricot. La couture, comme je débute, c'est très très long. Enfin, en tout cas, moi, je suis très très lente. Et je n'ai pas pu coudre autant de choses que je le souhaitais, mais je préférais prendre mon temps, faire attention. Je me suis rendu compte que quand j'étais fatiguée, je faisais des bêtises. Vous allez me dire, en tricot, c'est pareil. Quand on est fatigué, on fait des bêtises. Sauf que le tricot, ça fait tellement longtemps que c'est devenu un petit peu automatique. Donc, j'arrive, même quand je suis très fatiguée, à ne pas faire de bêtises. En prenant un tricot, comme on dit, zéro cerveau, c'est du jersey tout long. Ça fonctionne assez bien. Mais avec la couture, on peut pas tricher. En tout cas, quand on est débutante, on peut pas tricher. Donc voilà, des choses que j'ai dû défaire, refaire, mais je suis assez satisfaite de ma semaine de création. J'avais fait un petit suivi sur Insta pour celles qui me suivent sur Insta. Je vous mettrai peut-être pendant que je parle des petits bouts de vidéo où je me suis filmée en train de coudre, en train de tricoter, voilà. Je mettrai un petit peu de tout ça. Moi, à chaque fois, je me donnais un objectif dans la journée, enfin un objectif, plusieurs objectifs dans la journée, et l'idée c'était de venir cocher les cases. Donc voilà, c'était très sympa de faire ça. Ça m'a bien occupée. La semaine m'a paru moins longue. Et voilà, donc ça c'était chouette. Ça c'était une très très longue introduction pour vous parler de ce qui m'amène dans cette vidéo, la numéro 14. Je vais vous parler de ce que je porte. Alors ce que je porte aujourd'hui, c'est un débardeur vraiment tout simple, une recette maison. Podcasteuse en carton, j'ai oublié en quoi il est fait. Je crois que c'est du coton ou un mélange coton-lin, je ne sais plus, mais ça doit être coton de chez We Are Knitters. Ma foi, très agréable à porter, assez léger. Donc recette toute simple que j'ai faite, en fait, c'est 2 rectangles, mais que j'ai tricoté en rond. Et arrivé aux emmanchures, j'ai séparé, j'ai fait le haut, enfin le devant, pardon, j'ai fait le dos.
les deux de la même façon, je n'ai fait aucune encolure, j'ai rabattu tout pareil et j'ai cousu à 3 aiguilles, enfin rabattu à 3 aiguilles au niveau des épaules. J'essaie de vous montrer. Voilà. C'est très agréable. Alors ça a tendance par contre cette matière à se détendre beaucoup. Là il a besoin d'un lavage pour se resserrer un petit peu. Vous voyez. Donc c'est la dernière fois que je le porte avant le prochain lavage. J'en ai un autre comme ça que je vous ai présenté la dernière fois, ou une dernière fois, je ne sais plus, en tencel, donc qui est de l'eucalyptus. Et alors là, celui-là, c'est pire que tout. Il se détend tellement à la fin, on a l'impression que je porte une serpillière. Je l'ai lavé, il s'est resserré, et donc la dernière fois que je l'ai porté, c'était pas mal. C'était pas mal. J'étais contente de le retrouver. J'en étais venue il s'était tellement détendu à le porter à l'envers. Avec l'encolure V dans le dos. Mais bon, voilà, enfin, c'était devenu n'importe quoi. Ça, dès que je bouge, j'ai les épaules qui tombent. Voilà, c'est le souci, je trouve, avec les matières végétales. Donc le coton et le tencel essentiellement. Le lin, je ne sais pas encore. On va en parler juste après du lin. J'ai l'impression que le lin va pas faire pareil. Mais le coton et le tencel font ça, beaucoup. Ils se détendent. Mais un lavage, et ça se resserre. En fait, là où la laine ne bouge pas du tout une fois qu'on l'a bloquée, c'est génial, ça bouge plus. Bah ça, ces matières-là, elles ne se bloquent pas. Déjà, il faut le savoir. Enfin, vous le savez sûrement. Ça se bloque pas. Mais alors, par contre, là, au porté, bah, ça se détend, ça prend ses aises. Et du coup, faut les laver plus souvent. Alors, ce que moi, j'aime normalement dans les matières naturelles, la laine, et puis, je pensais les matières végétales, c'est ce côté, c'est naturel et on n'a pas forcément besoin de les laver. Je sais que la laine, on n'a pas besoin de laver à chaque fois qu'on porte. On peut au contraire l'aérer, etc. Moi, personnellement, mes pulls, je ne les lave qu'une fois par an. Quand ça a pris une odeur ou quoi que ce soit, je le mets dehors, je l'aère. Le lendemain, zéro souci, c'est à nouveau portable. Ça marche pas avec le coton et le tencel. Il faut laver plus souvent et aussi parce que ça se détend. Voilà, donc ça c'était pour ce que je porte. Maintenant, le projet terminé, qui s'appelle aussi le projet boulet, le projet recommence autant de fois que tu peux, le projet t'y as passé des heures et puis finalement ça va pas être portable. Bref, je vous avais présenté 2 podcasts avant une tentative d'un premier top qui s'appelait le Over the Top de Pearl Soho. Alors, les problématiques ne viennent pas du tout des modèles. Hein. Elles viennent, je sais pas, de l'association de mes deux fils ou de moi en train de tricoter ces fils-là, je sais pas, mais un truc qui s'est pas bien passé. J'ai tricoté de la laine, enfin non, pas de la laine, du fil, du lin, qui est le lino de Bességuin. Je vous montre le rendu. Donc ce vert qui est magnifique, avec un écheveau que j'avais de laine, non de fil, pardon, Kaleido, de trop de mémoire, la droguerie, qui est un mélange lin et coton, dans ce coloris fougère. Donc j'avais envie de les marier. En fait, j'avais un écheveau de 100 grammes de Kaleido. Ça, c'est achat impulsif de « Oh, c'est trop beau, j'en prends. Ah bah j'en prends 100 grammes. On fait quoi avec 100 grammes de Kaleido? On ne sait pas, donc on attend pendant 5 ans. Ouais, je pense 5 ans. Avant de se dire « Allez, il faut que j'utilise », d'acheter du lin vert et de se dire « Allez, je me lance, je fais quelque chose ». J'ai choisi, après mon échec sur le over the top, où j'avais pas du tout la bonne jauge. J'ai essayé de tricher, changer de taille d'aiguille, ça marchait pas. J'ai essayé de tricoter en double, ça m'allait pas non plus. Enfin, vraiment avec la lino, avec le lin pur, ça n'allait pas. J'ai changé de modèle pour le modèle de Morissette C qui s'appelle Opatie, fin juin, début juillet. Donc j'ai démonté ce que j'avais fait du over the top et je suis partie sur le Opatie Jar. J'ai vérifié, j'avais le bon échantillon pour la partie
Kaleido. Et pour la partie lin, en tricotant le lin en double, c'était bon. On était super. Donc, je l'ai fait, le voici. C'est un joli débardeur avec la particularité d'avoir ici, alors normalement c'est ouvert, voilà, vous allez vite comprendre, une partie ouverte ici qui, sur Morissette C et avec le coton qu'elle a utilisé, se tient très très bien. Et avec moi me fait un décolleté que je n'assume pas du tout. Donc du coup j'ai cousu. Il y a même encore le fil parce que je l'ai fait à la fin. Donc voilà, ce petit détail qui est quand même joli. Moi, comme j'ai utilisé deux couleurs différentes, voilà, j'aime bien le rendu. La problématique, eh bien, c'est que malgré mes calculs savants, c'est encore beaucoup trop large. Il y a au moins ça de trop. Hein. Et encore, ça me dérangerait pas que ce soit un peu boxy, pourquoi pas. Le problème, c'est au niveau de l'emmanchure. C'est terrible au niveau de l'emmanchure. Je vais le passer, vous allez comprendre. Me voici donc avec mon opatija. Donc comme je disais tout à l'heure, là, ça normalement c'est censé être ouvert jusqu'ici. Donc en ce qui me concerne, ça arrive en plein milieu du soutien-gorge. Donc non, ça ne me convient pas. Donc je l'ai fermé. Donc s'il n'y avait que ça, il n'y aurait aucun souci pour le porter. Je vous disais un peu large. Bon, c'est discutable. Honnêtement, là tout de suite en le remettant, ça va. Mais le problème, c'est l'emmanchure, vous voyez. Ça, c'est beaucoup, beaucoup trop large pour moi. Et j'ai pas encore trouvé comment le resserrer, en fait. Ça, c'est mon problème. C'est trop large et j'ai pas trouvé comment le resserrer. Donc, il va falloir que je cherche, que je trouve. Parce qu'il est hors de question que j'ai passé autant d'heures dessus sans pouvoir le porter. Même là, on voit bien que c'est trop... Ah, ça pourrait être une solution de ça, d'ailleurs. Ça pourrait être de défaire les épaules. Je ne sais plus. Ouais, ça a été rabattu à 3 aiguilles aussi, je crois. Il me semble, je sais plus. J'oublie au fur et à mesure, je sais pas comment si vous êtes comme ça, alors moi j'oublie au fur et à mesure ce qu'on nous fait faire. Je pourrais très bien effectivement démonter au niveau de là, et du coup le remonter. Ah mais c'est génial. Ça fait 10 jours que je l'ai fini. Et 10 jours je me dis non mais c'est pas possible, je vais pas le porter, il faut que je trouve une solution, et que je vois pas comment resserrer. Là, mais en fait c'est ici qu'il faut que je le fasse. Je vais peut-être pouvoir le porter. Ça c'est cool. Bon, suite au prochain épisode, je vous dirai si j'ai pu le porter. Mais là, je vais remettre l'autre. C'est donc, comme je vous le disais, mon seul projet terminé, le Opatija. Et là, je suis vraiment, vraiment contente d'en avoir, entre guillemets, discuté avec vous. C'est à ça aussi que ça sert, le fait de faire des podcasts. C'est que, comme je vous parle, la communauté tricot... Et d'ailleurs, encore un grand merci pour toutes les personnes qui me laissent un petit commentaire, que ce soit un petit commentaire d'encouragement me disant que vous aimez bien m'entendre parler tricot, d'écouter mes réflexions, etc. Ou que ce soit pour me donner des conseils. J'ai encore eu de nouveaux conseils là sur les chaussettes et ça fait mûrir l'idée. Bon là du coup, juste en vous en parlant, j'ai eu l'idée pour l'épaule. Je crois que c'est vraiment ce que je vais faire. Parce que là, en l'ayant sur moi, j'aimais bien en fait. Donc je pense que j'ai vraiment envie de le mettre. En plus, j'adore vraiment, vraiment, vraiment la couleur. Je suis très, très vert kaki depuis quelques mois. C'est un truc que j'adore. Et voilà, donc il faut absolument que je puisse le terminer pour pouvoir le porter. Qu'est-ce que je vais vous raconter maintenant ? Les projets en cours. Ils sont au nombre de 4. Ça fait beaucoup pour moi, même si ces derniers temps, c'est vrai, j'en ai un qui est sur le long cours sur toute l'année. Donc voilà, donc ça fait quand même 3 en cours. Donc quand je suis partie en vacances en Bretagne, la seule semaine où il a fait beau dans le nord de la France, ça c'était génial. J'avais emmené 3 tricots, potentiellement 4, parce qu'il y en a un où j'avais suffisamment de laine pour le faire 2 fois. J'ai pas tricoté tant que ça, j'ai quand même profité de l'extérieur, profité de la piscine, de la plage, de faire des activités, de faire de la marche, de faire des tas de choses, de faire du sport. Enfin, ça faisait tellement du bien d'avoir... J'étais contente tout à l'heure de la mauvaise météo quand c'était ma semaine créative.
Mais là, quand c'est la semaine de vacances avec les enfants et tout, c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir bouger et être dehors, donc c'était chouette. Et on a prolongé par une deuxième semaine en Normandie chez mes parents, où il a fait effectivement aussi très très beau. Je crois qu'on a eu 2 journées mitigées encore, même pas, vite fait quoi, des nuages qui passent. Donc ça fait du bien, ça fait du bien de pouvoir être dehors, de profiter aussi et de prendre un petit peu de couleur. Alors, je vous présente quand même un des sacs que j'ai fait en couture, puisque c'est devenu le sac de sac à projet. Un sac, très contente, avec une poche devant et une petite poche dedans qui me permet de mettre, vous entendez ça, les anneaux marqueurs, tout ça, voilà, la petite paire de ciseaux, le petit nécessaire. Donc comme j'en ai 3 projets, ben, j'avais 3 sacs à projet, donc j'ai mis les 3 sacs à projet dans celui-ci. Le sac de sac à projet donc. Projet numéro 1, nous avons une paire, non je dis n'importe quoi, pas du tout une paire de chaussettes, mais c'est ça que je voulais faire en premier, donc je prends l'autre sac à projet numéro 1. Paire de chaussettes, ça c'est le projet dit hyper nomade, celui qu'on peut vraiment, alors dans la voiture c'est génial, au bord de la piscine c'est top aussi, en train de regarder mes filles se faire du sport, c'est génial. Bref, la chaussette. Donc, si vous vous souvenez, l'épisode précédent, vous avez vu des chaussettes que j'ai réalisées en Lazy Lion de crème queue qui font des rayures qui changent de couleur au fur et à mesure. Je m'étais arrangée pour les couper exactement au même endroit pour avoir des chaussettes pareilles. Et donc, il me reste 2 boules de laine qui étaient du coup pareilles aussi, mais qui sont donc la fin de ce qu'auraient dû être les chaussettes si j'étais montée beaucoup plus haut. Je les avais faites un peu courtes parce que, enfin un peu courtes, mi-hauteur par rapport à une tige de chaussettes classique, parce que mon fils faisant déjà du 50 au niveau des pieds, ça faisait utiliser beaucoup de laine et que en général, avec 2 écheveaux de 100 grammes, j'aime bien faire 2 paires de chaussettes. Et donc là, c'est la paire inverse, c'est-à-dire que ça, c'était mon contrastant pour la paire de chaussettes dites chaussettes de Lulu. Et là, ce sont les chaussettes de son grand frère, donc de Léopold, un petit 44, très simple, beaucoup moins grand. Et donc là, j'ai utilisé en contrastant le reste de la paire de son frère et en principal le contrastant de son frère. Bref, c'est des chaussettes inversées. Et j'aime beaucoup ce que ça fait. Donc là, j'ai fait le talon. C'est tout le temps la même recette que je fais. Je commence par la pointe, je fais un gousset, je fais un talon renforcé, on dit là, avec une maille glissée sur 2. Voilà, et j'aime beaucoup en fait ce que ça a fait, parce que du coup ça a fait deux grandes zones de gris et une zone qui est un peu bleu-vert qui va très très bien en fait avec cette couleur là, et donc c'est très très chouette. Et j'avais fait exprès en fait, quand j'ai vu comment fonctionnaient les rayures sur la première paire de chaussettes, de garder ces couleurs là qui iraient très très bien avec ça, pour être sûre que ce soit raccord, parce que autant mon ado numéro 2, donc Lulu, alias Lucien, aime beaucoup les couleurs. Voilà, il peut y avoir beaucoup de couleurs. Là, il s'est acheté une tenue, après avoir vu le film Barbie, il s'est acheté une tenue en rose. Je l'appelais Ken pendant 2 semaines. Non, je rigole, mais pas loin quand même. Autant mon ado numéro 1, Léopold, est, on va dire, plus sobre en termes de couleurs. Déjà, ça pour lui, ça va être très coloré. C'est coloré, hein, mais voilà, il ne faudrait pas que dans la Lazy Lion, on a du marron, du vert, du violet. Ça ne serait pas passé. Voilà, là, on reste sur un camailleux, on va dire. Il y a le gris, hein, mais voilà, ça reste un camailleux, donc ça va passer pour lui. Donc ça, c'est la numéro 1, où vous voyez, talon fait. Là, ça y est, je suis revenue en rond, donc je vais monter un peu avant de faire les côtes. Très honnêtement, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il me reste beaucoup. Et il faut que je pèse pour voir un peu ce qui me reste avant de décider que je passe à la suivante. Et pour vous donner une idée, ça, c'est la contrastante.
j'avais fait mes 2 petites babales. Donc ça, c'est celle qui sera pour la deuxième chaussette et ça, c'est celle de la première chaussette. Et sachant que je veux faire les côtes avec la contrastante et pour m'assurer qu'elle soit à peu près pareille, ça va vous sembler logique, hein, je pense quand je vais le dire, mais quand j'ai coupé sur la chaussette numéro 1 de Lucien, j'ai embobiné et fait ma boule. Et ensuite, quand j'ai fait la chaussette numéro 2, ben en fait, ce qui reste, l'équivalent de ça, c'était ce qui restait de l'écheveau en cake. Et donc, j'ai réfléchi un peu. À ce moment-là, mon cerveau fonctionnait, ça va. Et je me suis dit, bah oui, mais du coup, il va être dans l'autre sens, parce qu'il n'a pas été remis en boule. Le début va être la fin par rapport à celui-là. Donc, j'ai fait une petite boule pareille pour pouvoir être à peu près dans le même sens. Donc, on voit bien là, il y avait dans la pointe du vert dans le bleu. Voilà. Et bah là, je vais avoir du vert dans le bleu pareil. Voilà, voilà pour ces chaussettes que j'ai hâte de finir parce que j'ai envie qu'ils les portent. Mais ils adorent porter les chaussettes tricotées, donc c'est pas un souci. J'ai aussi hâte de les finir pour pouvoir m'en tricoter pour moi, mais c'est une autre histoire. Pour moi ou pas pour moi d'ailleurs? On en parle après. Ensuite, projet en cours numéro 2, qui... Non, décidément, je vais absolument vous montrer celui-là, mais c'est pas celui-là d'abord. Le numéro 2, c'était le projet un peu nomade, surtout au début, il l'était un peu moins à la fin, mais qui était pas mal nomade. Et surtout, c'était le projet bord de piscine. Donc, moins nomade parce que j'ai dû m'imprimer le patron. Je peux le montrer à la caméra sans aucun souci, il est gratuit. Hop, je vais juste le mettre du bon côté pour que vous voyez. Voilà. C'est le châle saison de laine poudrée. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez. Hein. Si c'est pas bien, je l'afficherai à côté de moi. Hop, et je le remets sur ma petite plaquette que j'ai eue chez Sauce-Traîne-Graine à Lille. J'aime beaucoup. Et donc, nous disions le châle saison de Laura, alias laine poudrée, que vous retrouvez aussi sur YouTube et sur Instagram. C'est la première fois que je tricote un de ces designs et c'est aussi la première fois que je tricote un châle avec de la dentelle. Non, c'est faux parce que je m'en suis fait un alors avec de la dentelle à suivre sur un livre et pas de la dentelle que j'ai élaborée, donc du coup pour laquelle je n'ai pas besoin de réfléchir. Je le tricote avec la laine de chez laine à chaussettes de chez Mobilaine. Elodie, qu'elle a teinte elle-même, qui s'appelle 24 décembre, donc rouge et blanc principalement, avec quelques petits speckles verts pour rappeler le sapin. Et j'ai voulu l'associer avec une deuxième couleur, et donc j'ai choisi ce rouge d'une laine à chaussettes qui s'appelle, où est l'étiquette, Edelweiss de chez Kremke. Voilà, le coloris c'est le 409. Et quand je les avais mis l'un à côté de l'autre, je ne l'avais pas mis en cake encore, lui. Il était encore en écheveau. Je trouvais que c'était super, que ça allait très très bien ensemble. On est d'accord, ça va très très bien ensemble. Par contre, sur le châle, ça aurait peut-être été plus judicieux sur la partie... Donc j'ai fait attention, j'ai mis la laine à speckle pas sur la partie à dentelle, hein. J'ai bien pris la laine unie. Mais peut-être que ça serait plus ressorti si j'avais pris une couleur claire. Et encore. En fait, le pourquoi je dis ça, c'est parce que là, ici, on a 4 barres de point mousse. Où ce sont des rayures. Et ici aussi, c'est des rayures. Sauf que moi, ça se voit pas. Moi, je le vois parce que de façon très attentive, je regarde et je vois que cette ligne-là est complètement rouge, alors que celle d'au-dessus, il y a du blanc dedans. Mais voilà, il faut être très attentif pour le voir. Donc c'est dommage, ça fait moins ressortir cet effet du patron de Laura, du châle de Laura, où les rayures voilà, se voient et sont... Après, ça fait quand même un très joli châle que je vais avoir plaisir à porter et j'aime le rouge, donc c'est génial, je suis très très contente
Mais pour qu'on voit bien les détails, la finesse du travail de Laura, il aurait fallu plutôt que je prenne une couleur claire plutôt que unique. Si je vous remontre. Là, moi, ce qu'on ne voit pas, c'est ça. Ces rayures qu'on ne voit pas du tout. Bon, cela étant dit, encore une fois, il est très beau. Je vais prendre beaucoup de plaisir à le porter. Et ce sera très joli dans ma garde-robe. Si je vous mettais à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, donc là, je suis dans la section 4, si je ne dis pas de bêtises. Non, rayures, j'ai passé. Je suis dans la section 5, point mousse, qui va être à peu près jusque-là. Il y aura de nouveau des rayures, puis ce sera de nouveau de la dentelle. Voilà, donc c'est chouette. Bah, évidemment, comme on ajoute des mailles au fur et à mesure, bah, plus ça va. Et moi, je tricote vite dessus, mais c'est très agréable. Puis ça a l'avantage de se reprendre très facilement. Alors, la dentelle m'a demandé un peu plus de cerveau, de temps de cerveau disponible. Il y a eu une après-midi au bord de la piscine où je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris ça? Ça m'oblige à être attentive et tout, c'est pas cool, alors que bah, quand c'est le point mousse, ça va tout seul. Bon, bah voilà, hein, mais c'est pas grave. Et en parlant de tricot qui demande beaucoup de cerveau, j'avais pris aussi un projet. Je vous en avais parlé la dernière fois à la fin, en disant projet à venir, une bralette, donc une brassière en français pour adultes, hein, donc c'est-à-dire l'équivalent d'un soutien-gorge, quoi, grosso modo. Bah, j'ai eu énormément de mal. Donc, je vous mettrai le nom, je l'ai plus en tête là. Si, Nurture, je crois que c'est ça. C'est un patron qui est en français, mais alors qui est hyper technique. Alors, je ne dirais pas qu'il est mal écrit, mais alors, quand on a le cerveau encombré, c'est pas la meilleure des choses. En plus, le patron est fait avec des toutes petites bretelles et il y a comment dire, une adaptation possible pour avoir des bretelles un peu plus larges. Donc moi, j'ai voulu prendre les bretelles plus larges. Mais c'est pas dans le patron principal que vous avez des bretelles plus larges. C'est un deuxième PDF à côté. Ah oui, j'ai pas imprimé là cette fois-ci. Je pensais pas que ce serait si compliqué, donc j'avais tout sur mon téléphone. Et je devais jongler d'un PDF à l'autre parce que la partie des bretelles était expliquée sur un PDF, mais il y avait des endroits, alors il y a plein de sigles partout. 3 petites étoiles, enfin 3 astérix, 4 astérix, 2 espèces de zigouigouis, losanges, je sais pas quoi, machin. Et alors ça n'arrête pas de vous dire, reprenez à 3 astérix de la page 10 jusqu'à 4 astérix de la page 10, puis revenez aux 4 losanges de la page 16 du patron principal. Puis, alors moi, comment dire, peut-être que une après-midi de concentration où je suis reposée, machin, tout ça, ça irait. Mais alors là, en mode détente, ça l'a pas fait du tout. Hein. J'ai vraiment galéré. Alors que ça va être magnifique. Hein. Normalement, je vous ai mis la photo. Ça va être absolument magnifique si j'arrive à bien le faire. Bref. Donc j'ai plus galéré que je ne pensais dessus. C'est pour celui-là que j'avais pris de quoi en faire 2 potentiellement. Mais du coup, on n'a pas fini le premier. Hein. Voilà où j'en suis là tout de suite. J'en suis justement au moment où il va falloir que je raccorde toutes les parties. Parce qu'alors, je vous explique, j'ai dit, ah non, c'est pas un patron gratuit. Non, c'est un patron en français, mais il n'est pas gratuit. Non, il n'est pas gratuit, je l'ai payé. Et voilà, encore une fois, je pense qu'en soi, il n'est pas mal écrit. Hein. C'est juste que moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans cette logique. Mais grosso modo, on commence par... Non, pas par là du tout. On commence, alors, avec un montage provisoire normalement. Moi, les montages provisoires, c'est pas mon truc. Donc, je suis partie direct, vaille que vaille. Je me suis dit, on verra comment rattraper ça après. Donc, on fait une grande bretelle, d'accord? Et puis, on vient faire l'extension ici. On met en attente. On fait l'autre grande bretelle, la partie extension ici. Et ça, là, on sait que ce sont les deux dos.
on fait un I-cord, on rejoint. Et ensuite, on reprend là où normalement on a fait des mailles provisoires quand on est une bonne élève. Ou alors, eh ben, on repique dans ces mailles quand on est moi, parce que je ne sais pas, j'ai toujours pas bien compris ce que c'était que cette histoire de montage provisoire. Non, je dis ça, c'est faux. J'en ai déjà fait, mais là, sur quelques mailles, je voyais pas bien l'intérêt. Et là, on repart dans ce sens-là en faisant des augmentations. Je ne vais pas vous expliquer les augmentations, il y a un rythme particulier, etc. pour faire le début, en fait, des bonnets. J'ai tricoté dehors tout à l'heure. Il y a un peu d'herbe. Donc, pour faire le début des bonnets. Et donc là, on nous conseille de bloquer tout ceci. Pour l'instant, c'est pas relié. Hein. De bloquer tout ceci justement avant de relier pour pouvoir bien ajuster. En fait, là où le patron est génial, c'est qu'il est hyper adaptable aux morphologies. Donc, on calcule tout, la profondeur des bonnets, la largeur. On peut faire 2 bonnets différents parce que nous ne sommes pas symétriques et nous n'avons pas de seins exactement identiques. Donc, du coup, on peut adapter à chaque sein son bonnet. Ça va des très petites tailles aux très grandes tailles. Alors, j'espère que je ne m'avance pas trop en disant ça, mais étant donné les photos que j'ai vues des personnes qui l'ont réalisé, j'imagine en test dans Ravelry, ça va sur des très grandes tailles comme des toutes petites. Enfin, des tours de buste, quoi. Tours de buste, tours de poitrine. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais essayer, parce que j'ai vu qu'il était vraiment très, très étudié avec plein de versions différentes en fonction de ce que l'on souhaite. Donc, je persiste. Là, cet après-midi, justement, mon cerveau était plus reposé, plus concentré. Et j'ai pu faire sans aucun problème. En fait, j'ai fini ce bonnet-là et j'ai fait le suivant. Sans aucun souci, sans accroc, sans me dire oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai bien compris, etc. Donc je pense que voilà, c'était vraiment une concordance moment et enfin ouais, non pas adaptation, enfin bref, j'étais pas au bon endroit au bon moment, on va dire, pas avec le bon patron au bon moment. Donc là, je vais le reprendre, enfin, je vais le bloquer comme c'est conseillé. C'est surtout pour la longueur des bretelles que c'est conseillé de le bloquer. Et puis ensuite, je vais me remettre dessus pour le finaliser. Je ne vous ai pas parlé de la laine, enfin je crois que j'en avais parlé la dernière fois, c'est de la laine de chez Célène. J'ai perdu les étiquettes, je l'ai acheté il y a très longtemps, c'était une des premières fois que j'ai acheté des échos, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième fois que j'ai acheté des échos, je ne savais pas trop vraiment comment ça fonctionnait, tout ça. Et puis, j'avais fait un châle avec, que j'aime bien, mais qui est tout petit, parce que je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais enfin, il me restait vraiment beaucoup, beaucoup de laine. J'avais la bleue et la grise, cobalt et souriceau. Je pense qu'il y a de la soie dedans, ou peut-être un peu de mohair, parce que vous voyez, c'est poilu. C'est très, très doux. Alors, du mohair, ça m'étonne, parce que je suis allergique au mohair, et là, je suis pas allergique au châle que j'ai, et enfin voilà, là, je la tripote et tout, aucun problème. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la soie dedans, donc je ne sais pas. Et en tout cas, je tenais vraiment, ça fait très longtemps que j'ai ces pelotes. Vous m'avez vu la dernière fois galérer, mais comme pas possible, parce que, bah voilà, comme c'était ma première fois avec des échos, j'avais fait n'importe quoi. J'avais d'abord essayé de tricoter sans les mettre en cake, puisque je ne savais pas à l'époque. Donc j'ai fait des bêtises. J'avais remis ça sur des espèces de cônes, mais en fait, c'était pas judicieux du tout. Il y avait plein de nœuds, enfin bref. J'ai galéré, mais j'ai réussi à refaire des cakes. Et c'était pour moi très important, ça l'est toujours, de vraiment consommer ces laines, parce que ce sont des laines que j'ai achetées sur un comice agricole en Normandie, dans la petite ville où vivent mes parents. Et donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai, cette laine, et ça me tient à cœur de l'utiliser. Donc je persiste et signe avec ma brassière. J'espère vous la montrer finie la prochaine fois. Je ne sais pas encore si ce sera sur mannequin ou pas, mais bon, on verra comment je serai lunée ce jour-là. Et puis je m'en ferai une dans l'autre couleur, en souriceau aussi. Voilà
pour ces 3 encours qui sont partis en vacances. On va maintenant passer à l'encours qui est resté à la maison, qui n'est pas venu avec nous en vacances parce qu'il est beaucoup trop gros. C'est évidemment, vous l'avez deviné, la température blanquette. Donc, la dernière fois, je vous avais déjà avoué que j'avais beaucoup de retard parce que j'avais eu beaucoup de travail, peu de cerveau disponible et beaucoup de fatigue et tout ça et tout ça. Donc, j'avais déjà du retard. J'ai essayé de rattraper un peu dans ma semaine créative, mais bon, c'était pas le projet favori, on va dire. Mais j'en ai rattrapé, hein. Je sais pas, dans la semaine créative, j'ai dû en faire 12 ou 15 rangs, enfin 12 ou 15 jours, quelque chose comme ça. Mais bon, sur une semaine, bah, il y en a déjà 7. Vous voyez, j'ai rattrapé, mais il y en a 7 qui se sont créés en plus. Donc en fait, c'est comme si j'en avais fait que 5, si vous me suivez. Puis, je suis partie 2 semaines. Donc ça n'a rien arrangé. Donc hier soir, quand je suis rentrée, j'ai repris mon tableau des températures et j'avais 28 jours de retard. Ça commence à faire pas mal. Donc hier soir, j'en ai fait, je sais plus, 6 ou 7. Bon, en gros, je vais essayer d'en faire au moins 5 chaque soir. Donc ça, c'est le mois de juillet qui commence ici, qui est pas hyper chaud, enfin qui a été un peu chaud là au début. Et puis alors là, on est carrément retombé dans des couleurs qu'on avait en avril, quoi. Donc voilà, donc il faut que je termine le mois de juillet avant de passer au mois d'août, hein, évidemment. Bon, j'espère sincèrement que la prochaine fois que je vous la montrerai, je serai à jour. Ça me ferait vraiment plaisir. Vous n'avez pas idée, comme ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, elle me plaît toujours autant, c'est ça l'intérêt, hein. C'est qu'elle me plaît beaucoup, mais c'est très encombrant à tricoter. Je peux même pas dire il a fait trop chaud, je pouvais pas tricoter. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Mais là, je vais me rattraper. Motivation. Motivation. Tac, 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 tac. Et ben ça fait 4 projets en cours. Donc, on a fini le projet en cours. Je vais vous parler très rapidement parce que j'ai aucune idée de combien de temps ça dure et ça doit pas être... enfin, voilà, ça doit être quand même déjà assez long. Je vais vous parler d'achat. Je suis allée faire un tour dans une boutique quand j'étais en Bretagne, à Concarneau, dans l'atelier de Sarah Lia. Et c'était très chouette de voir. Alors ça faisait un moment, ouais, peut-être 2 mois. Je savais qu'on allait aller en Bretagne, Finistère, tout ça, j'avais commencé à regarder. Et j'avais dit à mes fils, on ira à Concarneau parce que j'y suis allée quand j'étais adolescente. J'en ai un très bon souvenir de cette petite ville fortifiée. Alors, il y a la ville de Concarneau et il y a la ville close. Et voilà, j'avais dit, on doit visiter une seule chose pendant notre semaine. On ira à Concarneau, il y a des boutiques, ça va vous plaire, tout ça, enfin bref. Et c'était super sympa. Et quand j'avais regardé un petit peu, je me suis dit, bon, je vais me faire une boutique de laine pendant les vacances. Je suis tombée sur l'atelier de Sarah Lia à Concarneau. Sur Instagram, j'ai adoré ce qu'elle présentait. Donc je me suis dit, ça va être super sympa, je vais y aller. Et donc, le butin, c'est pas énorme, hein, mais... Enfin, c'est pas énorme, je veux dire... je reste sur mon idée de faut pas que j'achète trop de laine d'avance parce que j'en ai déjà pas mal et que je veux absolument vider mon stock. En tout cas, le consommer. C'est pas le vider pour le vider, je veux le consommer. Je ne vendrai pas mon stock. Et donc, j'ai trouvé chez elle ces 2 magnifiques écheveaux. C'est vert, comme c'est étonnant. C'est pas trop vert kaki, là. C'est un vert, je sais pas comment l'appeler, mais il s'appelle, pardon, il a un nom, excusez-moi. Il s'appelle le vert royal. Donc ça vient de chez Sur la Rive côté laine. Personnellement, je n'ai jamais tricoté de laine venant de cette teinturière. Donc laine teinte à la main. C'est du 100% superwash mérino en DK. Donc ça se tricote en 3,5, 4. Vu comme je tricote serré, on va dire en 4, 4,5. Je crois que du superwash, j'en ai jamais fait. Ah mais non, je suis bête, si.
Bien sûr que si, j'en ai fait pour les projets bébés. Oui, au contraire, j'ai fait du superwash. C'est très très doux, très moelleux. Je sens que ça va être un régal à tricoter, j'ai hâte. Il faut que je me trouve un projet de châle à 2 écheveaux. Donc c'est de la déca. Je voudrais me faire un châle à 2 écheveaux avec de la déca, avec un peu de dentelle dedans. J'ai pas encore cherché de modèle, je vais chercher après, mais bon voilà, j'ai pris 2 écheveaux parce que je me suis dit, bah souvent c'est... Enfin, ça se trouve facilement, des modèles à 2 écheveaux. Euh, j'ai un petit projet en novembre euh, pour le travail où voilà, je suis en train de commencer à composer ma tenue. Vous allez trouver ça bizarre, mais je ne peux pas vous donner le contexte, c'est secret. Mais j'ai envie d'être habillée avec du noir, du vert assez lumineux comme ça, entre le kaki et le lumineux, un peu, voilà, entre le kaki et l'émeraude. Mais je parle de l'émeraude, le bijou, donc un vert ouais, lumineux, brillant, et des petites touches de doré. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est mes envies en fait du moment. Et donc oui, ça risque fort d'en faire partie de cette tenue-là. Et alors, j'ai trouvé une autre chose qui m'a beaucoup intriguée. Donc là, on change complètement de couleur pour le coup. Alors, je ne sais pas comment ça va rendre à la caméra parce que ces couleurs-là, c'est toujours compliqué. C'est de la laine à chaussettes Alpaca Socks de chez Lang dans un... Moi, je dis bleu canard. Je sais qu'il y a des gens qui les voient plus verts, d'autres qui les voient plus bleus. Moi, je le vois bleu, entre bleu pétrole et bleu canard. Ouais. Bon, après, voilà, je sais que c'est des couleurs qui sont difficiles à montrer à la caméra. Et pas facile à nommer non plus. Mais bref, je trouve très très beau. C'est d'une douceur, là, l'alpaga, c'est génial. Donc, j'ai jamais essayé de l'alpaga pour les chaussettes. C'est que je vous dise pas de bêtises, la composition, c'est 70% d'alpaga. Super fine et 30% de nylon pour que ce soit résistant puisque c'est de la laine à chaussettes, je l'ai déjà dit, je me répète, et c'est de la fingering à peu de choses près puisque c'est 390 mètres pour 100 grammes. D'habitude on dit 400 mètres pour 100 grammes. Je pense qu'à 10 mètres près, on peut dire que c'est de la fingering. Ils disent de la tricoter avec des aiguilles entre 2,5 et 3,5. Donc oui, définitivement, c'est de la fingering. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je vais faire des chaussettes pour moi. Alors, dans 100 grammes, normalement, je pense que peut-être je pourrais faire 2 paires. Mais la première ne sera pas pour moi. Je vais la faire pour ma maman. Je lui ai jamais fait de chaussettes encore. Et je pense que ses pieds méritent cette douceur. Voilà. Donc la première paire sera pour ma maman. S'il en reste, ce sera pour moi, quitte à ce que je mette un contrastant au niveau du talon pour gagner quelques grammes et donc quelques mètres pour la deuxième paire. En tout cas, je me concentrerai déjà sur la première. Voilà, ça c'était mes petits achats à l'atelier de Sarah Lia. Il y avait des petits marqueurs aussi, mais ils sont répartis sur mes projets, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je suis très heureuse que vous soyez restés jusqu'au bout, parce que si vous m'entendez maintenant, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Merci de me suivre, merci pour les commentaires, merci pour votre accueil. Ça me fait énormément de bien de parler tricot à travers la caméra parce que, parce que raconter tout le détail des projets, etc., j'ai pas l'occasion de le faire avec beaucoup de gens. J'ai quelques amies tricopines à Amiens avec qui on se voit régulièrement pour des apéros tricot. D'ailleurs, pendant ma semaine créative, on en a fait 2 quand même. Ça, c'était chouette. Donc, c'est très, très agréable. C'est sûr que, voilà, en vrai, ça a encore une autre dimension. Mais comme ça revient pas forcément très souvent, et puis que j'aime bien raconter un peu le détail, ça me permet moi aussi de poser ma réflexion, de me dire, bon, ok, ça, voilà, j'ai eu des difficultés, mais je saurais le refaire. Ça, j'ai pris du plaisir. Ça, waouh, j'ai eu du mal.
ça fait du bien de pouvoir le poser et de revenir aussi sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on est en train de faire. Ça, voilà, ça permet de le noter, de le graver dans la pierre, dans la pellicule. Bref, merci à vous tous et toutes. Je continue de dire du pluriel, même si d'après YouTube, il n'y a que des femmes qui me regardent. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, mais à bientôt. Et puis, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à me mettre un petit commentaire, que ce soit juste pour faire un coucou ou pour poser une question ou faire un commentaire sur ce que j'ai montré. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.